Un éclipse du Soleil, c'est lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et bloque la lumière qui nous arrive du Soleil. Donc, des éclipses solaires, ça arrive assez souvent. On a à peu près 2 par année. En 2 éclipses, il y a 6 mois et quelques semaines. Mais tous les éclipses ne sont pas totales. Parfois, la Lune, la Terre et le Soleil ne sont pas parfaitement alignés. Donc, la Lune ne va pas couvrir totalement le disque solaire, la lumière du Soleil. Cette fois-ci, là, le 8 avril prochain, on va avoir une éclipse totale. Pourquoi c'est rare une éclipse totale? C'est que l'ombre de la totalité qui est projetée sur la Terre, c'est seulement une certaine largeur. Donc, cette fois-ci, c'est à peu près 200 km approximativement. Donc, l'éclipse totale va être du nord, un peu au nord de Moncton, jusqu'au nord de Shippagan. Toutes les régions-là vont voir l'éclipse totale du Soleil. L'éclipse va commencer au Mexique, va traverser le Texas, va traverser les États-Unis et va arriver au Nouveau-Brunswick. Donc, va passer sur une partie de l'île du Prince-Édouard et la Terre-Neuve, puis là, va aller dans l'océan. Donc, tout le phénomène du début de l'éclipse partielle, parce que tout le phénomène va durer à peu près 2 heures. Là, si vous placez à quelque part au Nouveau-Brunswick, ça va commencer vers 15h35 là, à peu près, puis ça va aller pour 2 heures. Donc, au début, la Lune va couvrir un peu le Soleil, puis là, progressivement, le Soleil va se cacher, et la totalité, ça va arriver vers 16h35 approximativement. La totalité, lorsque ça va être sombre, donc lorsque tout le Soleil est couvert, ça va durer quelques minutes. Encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on se trouve dans la province. Si on se trouve près de Saint-Louis-de-Kent, Miramichi, bien là, la totalité va durer de l'ordre de 3 minutes. Si on se trouve à Shediac, qui est juste à la frontière ou au nord de Moncton, bien, ça va durer quelques dizaines de secondes. À Shediac, je pense que c'est de l'ordre de 45 secondes. Donc, c'est mieux, si on veut observer l'éclipse, d'aller plus vers la partie centrale de la province, pour 2 raisons. Non seulement la totalité va durer plus longtemps, mais aussi ça va être plus sombre. Donc, si on est juste au nord de Moncton, où est-ce qu'on a 100% du soleil qui est caché, mais toute la partie sud du ciel va encore être illuminée parce que le soleil, là, ne sera pas totalement caché. Donc, à Moncton, par exemple, c'est 99,9% du soleil qui est caché. Mais seulement ce petit pourcentage-là, ça va être assez ça sera encore clair dehors, ça ne sera pas totalement sombre. Donc, il faut vraiment aller où est-ce qu'on a la totalité pour avoir que ça ressemble plus ou moins la nuit, là, pour quelques minutes. Puis, si on est juste à la frontière, si on est juste au nord de Moncton, par exemple, bien, toute la partie sud du ciel va être illuminée, donc il va y avoir la réflexion, donc ça va être moins sombre. Donc, si on veut avoir un beau spectacle, c'est plutôt Saint-Louis-de-Kent, Miramichi, Niguac, ces régions-là. Il va être visible à Bouctouche. À Bouctouche, ça va être bien aussi, ça va durer à peu près 2 minutes, quelque chose. Donc, mais la place ultime, ça serait au plein milieu de la bande de la totalité. Pour observer une éclipse, il faut prendre des précautions. Donc, il ne faut jamais garder le soleil avec les yeux, puis il ne faut pas garder l'éclipse avec les yeux. Puis là, je parle non plus avec des lunettes de soleil. Ça prend vraiment des filtres solaires, donc des lunettes spécifiques pour observer l'éclipse. Parce que il y a la lumière visible qui nous arrive du soleil, ça on la voit, mais il y a aussi l'ultraviolet. Puis durant une éclipse, le soleil devient de moins en moins brillant. Donc, on pourrait observer plus longtemps le soleil sans avoir mal aux yeux. Parce que si on essaie d'observer le soleil le midi, bien, on va avoir nos yeux vont se fermer, là. On va avoir mal aux yeux, on va avoir une protection naturelle. Mais si on se forcerait, puis on garderait le soleil, on pourrait devenir aveugle, bien sûr. Mais durant une éclipse, le soleil est beaucoup moins brillant, surtout lorsqu'on arrive près de la totalité. Donc, on peut observer ça avec les yeux grands ouverts, les pupilles se dilatent. Il y a plus de radiation ultraviolet qui entre dans les yeux, puis ça endommage notre vision, donc notre système optique.
Donc, des lunettes d'éclipse, j'en ai une paire ici. Donc, on voit, c'est assez simple, c'est du carton. Il y a 2 filtres. Puis les filtres, si on met ça sur les yeux, on ne voit rien parce que ça bloque 99,99% de la lumière. Si on regarde le soleil, là, on va voir les disques solaires. Mais on ne peut pas rien voir dans la salle parce que ce n'est pas assez brillant. Donc, l'Université de Moncton a entré en partenariat avec le ministère de l'Éducation secteur francophone. L'université a acheté des lunettes pour tous les élèves des écoles francophones de la province. Donc, tous les élèves auront une paire de lunettes similaire à celle-ci, donc pourront observer l'éclipse en toute sécurité. On va aussi aller offrir des présentations dans certaines écoles au préalable de l'éclipse, dans les semaines avant l'éclipse, pour expliquer le phénomène dans les écoles. On va aussi faire des activités pour les élèves. On ne pourra peut-être pas visiter toutes les écoles, mais on va leur fournir des ressources pédagogiques en collaboration avec les enseignants du système scolaire. La journée de l'éclipse, l'Université de Moncton va se déplacer à 5 ou 6 sites dans la province, distribués un peu partout, dans le nord-ouest, dans le nord-est, au sud-est, partout où l'éclipse totale se trouve. On va probablement aller dans des polyvalentes. On invitera la communauté. La communauté pourra venir observer l'éclipse. On va aussi avoir quelques télescopes où est-ce qu'on va prendre des images de l'éclipse, on va la diffuser sur Internet. Donc, les gens pourront observer l'éclipse à leur écran. Puis ça, c'est pas dangereux. On peut l'observer sans lunettes protectrices. Puis, on va inviter la communauté. Puis on aura aussi des lunettes pour les gens qui viennent. On aura des lunettes de protection pour les gens qui voudraient venir. On n'a pas encore choisi les sites exacts pour l'instant. C'est en discussion avec la province. Donc, tout à l'heure, j'ai dit les éclipses assez rares parce que c'est une petite bande de dômes qui traverse le globe de la Terre. Bien, par exemple, au Nouveau-Brunswick, la dernière éclipse solaire totale, c'était en 1972. Et la prochaine, ce sera en 2079. Donc, c'est assez rare. Quand je dis c'est l'événement d'une vie, c'est plus ou moins vrai. Là, c'est à peu près 50 ans en chacune des éclipses. Parfois, ça peut être une centaine d'années parce que c'est pas périodique. Donc, il ne faut quand même pas manquer l'éclipse.